Bonjour à tous, donc moi c'est Léa, je suis kiné, de formation en France et je suis également professeure de pilates. J'ai fait des cours pendant 5 ans et là j'ai dû arrêter, voilà, suite à des grossesses et là je vais probablement reprendre des cours bientôt. Mais, je me suis souvenue que pendant mes cours, ce qui pouvait poser problème, c'est que j'avais évidemment des gens qui étaient là depuis longtemps, depuis des mois, voire des années et j'avais aussi régulièrement des nouvelles personnes, des débutants qui arrivaient et c'était difficile de proposer des cours qui soient à la fois adaptés pour des personnes qui sont là depuis longtemps, donc qui cherchent quand même des choses, qui augmentent en difficulté petit à petit et en même temps des personnes qui sont débutantes et qui ont besoin qu'on leur apprenne vraiment les bons positionnements, la respiration, les référentiels. Voilà ce qui est vraiment important, hein, parce qu'en tant que kiné, j'attache quand même de l'importance à tout ça pour éviter les blessures et donc j'avais pas forcément le temps, voilà, pendant ces cours, de reprendre à chaque fois toutes les bases, donc c'est vraiment quelque chose qui me faisait souci. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire, des vidéos comme ça pour que accessibles à n'importe qui, à n'importe quel débutant, pour pouvoir connaître, vraiment les bases du pilates, les bases au niveau de la respiration, du positionnement pour qu'une personne qui a envie de faire des cours, de une ose y aller, ne se dise pas, «Je suis débutante, je veux pas intégrer un cours où les personnes, sont déjà habituées depuis longtemps, je vais pas arriver à suivre» et puis aussi d'autre part que ces personnes-là ne se blessent pas en essayant absolument de suivre ce que font les autres personnes, pendant le cours, qui peut être à un rythme, assez soutenu. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous proposer. Donc là, on va commencer aujourd'hui par un cours vraiment très, très simple où on va reprendre, voilà, chaque articulation, chaque référentiel et surtout, voilà, les bases de la respiration et essayer de vous faire comprendre que même avec des positions très simples, même parfois sans mouvement, on arrive déjà à ressentir des choses et aller chercher ces muscles profonds parce que c'est vraiment ça qui est important dans le pilates, c'est pas de faire des grands mouvements rapides, toniques, c'est vraiment d'aller chercher, voilà, ces muscles profonds et surtout de maintenir ces muscles et c'est ça qui, voilà, qui va vous permettre de bien travailler et de pas vous faire mal ni au dos, ni aux autres articulations. Donc on va commencer, on va se mettre debout sur son tapis. Donc on va commencer ici, on se met debout, les pieds largeur du bassin, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les pieds resserrés, on n'a pas les pieds non plus trop écartés, on va vraiment chercher à peu près, voilà, largeur des hanches ici et on va commencer avec la tête. Donc tout simplement, on va venir inspirer et monter le menton vers le plafond. Et on souffle, on vient enrouler la tête, emmener le menton vers la poitrine. Et encore. On inspire par le nez, on monte le menton. Et on souffle, on enroule. On revient en position neutre. Et cette fois-ci, on va chercher les rotations. Donc j'inspire. Et je souffle, j'emmène le regard derrière mon épaule droite. Donc on ne va pas chercher à incliner la tête, on fait de la rotation, on va chercher derrière son épaule. On inspire, on revient. Et on souffle par la bouche, on va chercher l'autre côté. Inspire, reviens. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je vais chercher derrière mon épaule droite. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais chercher derrière la gauche. J'inspire, je reviens. Ensuite, on va venir chercher cette fois-ci les inclinaisons. Donc là, toujours j'inspire. Et je souffle, j'emmène mon oreille droite vers l'épaule droite. C'est pas l'épaule qui se lève, c'est bien la tête qui descend. J'inspire, je reviens en position neutre, je regarde devant moi. Et je souffle, je vais chercher oreille gauche vers épaule gauche. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, je souffle. On souffle toujours pendant l'effort, on emmène l'oreille vers l'épaule. Inspire, reviens. Et je souffle, j'emmène de l'autre côté. Inspire, reviens. Alors avec tous ces mouvements maintenant, on va tout combiner, on va faire des cercles avec la tête. Donc là, on inspire, on monte le menton vers le plafond. Et on souffle, on imagine que quelqu'un vient nous tirer par le menton, on dessine un cercle avec le menton. On enroule sur le souffle.
Et on inspire, on continue sa course, on imagine toujours qu'on vient nous tirer par le menton. Et sur le souffle, on va chercher de l'autre côté. On va essayer vraiment de faire le plus grand cercle possible. On inspire. Et on souffle, on revient devant. Maintenant, on va chercher à faire l'échauffement des épaules. Donc là, on va venir fixer la tête ne bouge plus et je veux venir inspirer, monter les épaules et je souffle, je viens les resserrer en arrière et je descends. Encore, inspire, monte les épaules par l'avant et je souffle, je viens resserrer les épaules en arrière. Resserre les omoplates. Et encore, on vient inspirer et je souffle, je resserre les omoplates et je reviens. On part dans l'autre sens. On inspire, on monte, on resserre les omoplates et on souffle, on ramène vers l'avant. Encore une fois, inspire et je souffle, je ramène. Bien. Alors maintenant, on a fait la tête, les épaules. On va passer au thorax. Très important dans le pilates. Ici, vous pouvez mettre les mains légèrement sous les côtes, sous les dernières côtes. Et vous allez inspirer, sentir les côtes qui s'écartent. Et sur le souffle, les côtes qui se rapprochent. Donc le mouvement, c'est ça s'écarte, ça se soulève. Et sur le souffle, ça descend, ça se rapproche. J'inspire, s'écarte. Et sur le souffle, mes mains se rapprochent. Encore, inspire. Et sur le souffle, on se rapproche. Au niveau de l'abdomen maintenant, je vais inspirer. Et sur le souffle, ici, c'est ce qu'on va appeler serrer le centre. Donc, on va venir serrer le périnée et on va venir aspirer le ventre, rentrer le ventre sur le souffle. Inspirez. Et sur le souffle, je serre mon périnée comme si je voulais mettre un pantalon trop petit, là, une fermeture d'un pantalon trop petit. On rentre le ventre, on souffle, on rentre le ventre encore. Et j'inspire. Et encore, je souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre. Encore. Et après, en pilates, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment d'associer les deux, la respiration thoracique et la respiration abdominale, contraction du transverse. Donc ça donne, j'inspire, les côtes s'écartent, je souffle, je serre mon périnée, je rentre mon ventre. Sur l'inspiration, je garde mon ventre rentré et j'inspire au niveau thoracique. Et sur le souffle, de nouveau, je serre le périnée, je rentre le ventre. Donc en fait, on dit toujours en pilates qu'on a trois crans en fait au niveau du serrage, au niveau du ventre rentré. Donc on imagine voilà qu'on peut serrer 3 fois. Donc un cran, serrer le périnée, 2 crans, je serre le bas du ventre, 3 crans, je serre le haut de mon abdomen. Donc on imagine le 3 crans, 1 cran, 2 crans, 3 crans. Et sur l'inspiration, pour pouvoir donner de l'amplitude au niveau du thorax, on va être forcément obligé de libérer un petit peu là le 3e cran pour laisser de l'amplitude. Donc j'inspire et sur le souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre, j'aspire mon nombril, j'inspire, je libère un petit peu dans cette zone et je souffle de nouveau 1 cran, 2 crans, 3 crans. Ça, c'est vraiment la respiration que vous devez avoir dans chaque exercice. On ne relâche jamais totalement sa partie périnée, abdominaux, pour maintenir ce qu'on va voir maintenant, donc ce qu'on appelle la position neutre au niveau du bassin, qui est très importante pour ne pas se faire mal au dos. Donc là, pour le niveau du bassin, vous allez mettre vos mains ici au niveau des hanches. Et vous pouvez mettre vos mains légèrement à plat ici, vos doigts à l'horizontale, ce qui va vous permettre de visualiser un petit peu. Donc là, vous allez inspirer ici, vous allez creuser au niveau du bas du dos. Et vous allez voir que voilà, vos doigts ont tendance à pencher vers l'avant. Donc on imagine qu'on a un plateau avec de l'eau. Donc vous inspirez, le plateau penche vers l'avant, l'eau coule vers l'avant. Et sur le souffle, au contraire, on va souffler toujours. On va rentrer le ventre et enrouler le bassin, fléchir légèrement les genoux.
Et là, le plateau part vers l'arrière. L'eau coule vers l'arrière. Encore. J'inspire, je creuse. L'eau coule vers l'avant. Et je souffle. Mon plateau part vers l'arrière, l'eau s'écoule vers l'arrière. Inspire, creuse. Et je souffle, j'enroule. Et là, ce qu'il va falloir trouver, c'est ce qu'on appelle la position neutre. Donc, c'est-à-dire de trouver la position où notre plateau, là, il est parfaitement à plat. Donc, évidemment, on a une légère courbure naturelle qui est différente pour chacun. Donc, on a une petite lordose ici, ce qui veut dire qu'on est légèrement creusé de manière naturelle, plus ou moins selon les personnes. Mais il faut essayer voilà, de trouver cette position où notre plateau est parfaitement aligné, où on n'est ni enroulé ni cambré. Voilà la position entre les deux, où on resserre légèrement ici au niveau du périnée et des abdominaux. Et voilà, donc cette position-là qui peut être maintenue uniquement par la contraction des abdominaux. Si je relâche, évidemment, j'ai tendance à me retrouver en position d'hyperlordose. Donc là, je contracte légèrement, je me retrouve ici en position neutre. Donc ça, voilà, c'est vraiment les référentiels qui sont importants pour le Pilates. Et le référentiel qu'on n'a pas vu, c'est le référentiel de la tête. Ici, pour essayer de bien le sentir, on va venir imaginer que quelqu'un nous appuie ici au niveau du menton. Donc on va inspirer et sur le souffle, on imagine que quelqu'un vient nous appuyer sur le menton. Nous appuie sur le menton et nous tire en même temps vers le haut. Donc j'inspire et je souffle, je rentre le menton, j'emmène mes oreilles au-dessus des épaules. Voilà, donc surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir rentrer le menton vers l'avant, comme ça, écraser son menton. Donc on imagine en pilates toujours qu'on a une petite mandarine ici sous le menton. Et que quand on vient souffler, on ne doit pas écraser cette mandarine. Et d'ailleurs, dans tous les exercices, on n'écrase pas la mandarine. Toujours, voilà, je souffle, je rentre le ventre, je rentre le menton, j'emmène les oreilles au-dessus des épaules. Voilà, j'inspire et je souffle, je recule la tête là, ici, comme si on avait un mur derrière et qu'on voulait venir toucher le mur avec sa tête. Voilà, chacun voilà, trouve l'image qui lui correspond le mieux pour essayer de trouver voilà, la bonne position. Et les omoplates, elles sont toujours légèrement resserrées en arrière. On n'est jamais en enroulement en pilates. On est toujours dans l'alignement avec les omoplates légèrement resserrées. Donc si on récapitule tout, ça fait qu'on a le menton rentré, les omoplates légèrement resserrées. Ici, au niveau des abdominaux, une petite contraction du périnée et du transverse. Position bassin, position neutre. Ici, et dans cette position, qui est la position de base de Pilates, on peut rajouter la respiration qui donne j'inspire et je souffle, je serre mon périnée, je rentre le ventre, j'aspire le nombril. J'inspire par les côtes uniquement, le ventre ne bouge pas. Et je souffle de nouveau. Je serre mon périnée, je rentre le ventre et je maintiens. Voilà, juste dans cette position-là, vous pouvez déjà sentir le transverse qui travaille et pourtant on n'a pas bougé, on est dans une position debout tout simple. Voilà, pied largeur du bassin. J'inspire et je souffle. Je serre le centre. Et encore. Inspire par les côtes. Et je souffle, je serre le centre, je rentre le ventre, je me grandis. Voilà, les épaules ne sont jamais hautes, on se grandit, on abaisse les épaules. Et encore, inspire. Et je souffle, je serre le centre, je rentre le ventre, on se grandit. Encore une fois, inspire. Je souffle, je serre le centre, je rentre le ventre, aspire le nombril. Et je relâche. Voilà, donc vous voyez, si vous enchaînez déjà plusieurs fois les exercices, vous allez commencer quand même à sentir votre transverse qui travaille bien. Et dans cette position, on peut rajouter tout simplement des petits mouvements très simples, mais qui vont rajouter de l'équilibre, donc du gainage. Donc, on va venir inspirer et sur le souffle, on va venir serrer le centre. Donc, serrer le centre, c'est toujours serrer le périnée, rentrer le ventre, aspirer le nombril, décoller sur pointe de pied
Et j'inspire, je redescends. Ici, rien ne doit bouger. On a toujours les omoplates légèrement resserrées en arrière, le menton rentré, le bassin en position neutre. Surtout, évitez quelque chose comme ça, que je vois souvent en cours. Voilà, donc là, on rentre le ventre, bassin en position neutre. J'inspire, je souffle, je serre mon centre, je décolle. Et j'inspire, je repose tout doucement. Encore. On souffle, on serre le centre, on décolle. Inspire par les côtes. Et encore une fois, je souffle, je serre le centre, je monte. Inspire, ouvre les côtes, garde le ventre rentré. Et on relâche. Voilà, donc c'est un exercice tout simple, mais déjà qui permet de travailler bien le gainage si on fait les exercices correctement. On va venir travailler maintenant avec les bras. Donc on va venir mettre les bras à l'horizontale ici. Donc on va mettre paume de main face à face. Et on va légèrement, c'est pour ça que je me mets de côté pour vous montrer, on va légèrement resserrer les omoplates en arrière, toujours bassin, position neutre, ici. Et donc, vous allez vite vous rendre compte que si vous avez les mains vraiment devant vous, vous ne pouvez pas resserrer vos omoplates. Donc, pour être dans l'axe des omoplates, j'écarte un petit peu les bras. J'écarte pour faire un V. Et là, vous voyez, vos omoplates, elles peuvent plus facilement glisser en arrière. D'ailleurs, on va essayer de sentir ce mouvement ensemble. Là, vous allez inspirer. Et sur le souffle, on vient resserrer ses omoplates. Fait glisser. Et j'inspire, je relâche. Voilà, donc ce mouvement. Je souffle, je serre le centre. Toujours respiration pilates. Je viens resserrer les omoplates. Inspire, relâche. Encore. Je souffle, je serre mon périnée, je rentre mon ventre, je resserre les omoplates. Inspire, reviens. Donc ici, on va essayer de trouver maintenant la position intermédiaire. Donc j'ai pas les bras loin devant, j'ai pas les bras resserrés en arrière, je viens trouver la position intermédiaire. Bassin, toujours position neutre, les pieds largeur du bassin, l'écartement largeur du bassin, le menton rentré, voilà, donc on place bien tous ces référentiels. J'active mon transverse et sur le souffle, tout simplement, je vais venir décoller les bras et j'inspire, je reviens en position initiale. Donc exercice tout simple, mais vous allez sentir que si vous resserrez toujours vos omoplates là bien en arrière, vous ne pouvez pas monter trop haut. Sinon, vous êtes bloqué. Si vous arrivez à lever, c'est que vos omoplates, elles ne sont plus resserrées. Donc on reprend, on y va pour 6. Je souffle, je serre le centre, je monte. Inspire par les côtes, je redescends. Encore, je souffle. 2. Inspire, reviens. Encore, je souffle, je serre le centre. 3. Inspire, reviens. Encore, je souffle, je serre le centre, je monte. Inspire, reviens. Allez, encore 2. Je souffle, je serre le centre, je monte. Inspire, reviens. Et un dernier, je souffle, je serre le centre. On relâche pas les abdominaux. Inspire, reviens. Et je relâche les bras. Là, déjà, vous pouvez sentir votre transverse et vos omoplates qui sont engagés. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va combiner les deux. C'est-à-dire qu'on a fait tout à l'heure l'équilibre sur la pointe de pied, on a vu les bras, on va combiner les deux exercices. Donc c'est vraiment des exercices tout simples, mais qui sont très bien pour commencer. Donc cette fois-ci, je vais me mettre face à vous. Voilà, donc les deux bras ici, que j'écarte légèrement pour être dans l'axe des omoplates. Les pieds, largeur du bassin, monte en rentrée, et c'est parti pour 6. Je souffle, je serre le centre, je lève les bras, je monte sur la pointe des pieds. Et j'inspire, je redescends. Encore. Je souffle, je serre le centre, je monte. Inspire, redescend. 2. Encore. On souffle, on relâche pas les abdominaux. Inspire, repose. 3. On a fait la moitié. Allez, je souffle, je serre le centre, je monte. Toujours le menton rentré. Inspire, reviens. 4. Encore 2. Allez, je souffle, je serre le centre. Inspire, reviens. Un dernier. Je souffle, je serre le centre, je rentre le ventre, je monte. Inspire, repose et on relâche. Très bien. Alors là maintenant, on a quand même bien échauffé le haut du corps. On va essayer d'échauffer également le bas du corps.
Donc pour moi, tout ça, ça reste encore des exercices vraiment d'échauffement, hein. Donc on prend vraiment les bases, c'est des petites choses que je fais régulièrement en début de cours, mais sans toutes les explications. Donc là, pour l'exercice, on va partir pareil, avec les bras qui sont à l'horizontale, paume de main face à face toujours. On resserre légèrement ses omoplates, on rentre son menton. Et là, on va venir en squat. Donc le squat, très important. Ce que je veux pas voir en squat, c'est ça. C'est le dos qui reste parfaitement vertical et les genoux qui plient, les talons qui décollent. Ça, c'est pas un squat. Un squat, c'est évidemment un dos droit, mais un dos droit incliné. Donc pousse les pieds vers l'arrière, on emmène ses genoux à la hauteur de ses orteils. Et j'inspire, je reviens. Donc, pardon, on souffle, on revient. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'on souffle toujours pendant l'effort. Donc on va inspirer en descendant et on va souffler en remontant. On se positionne référentiel. On peut écarter légèrement plus les jambes là pour le squat. Et on va venir inspirer, descendre. Et là, on n'oublie pas, je souffle, je serre mon périnée, je rentre mon ventre et je remonte. Très important, surtout si on a mal au dos. J'inspire, je descends. On pousse les fers en arrière et je souffle, je serre le centre. Je reviens. Encore. Inspire. Je souffle, je serre le centre. Je reviens. Encore. Inspire. Et on souffle, on serre le centre. On revient. Encore 2. Inspire. Et je souffle. On remonte. Un dernier. Encore. Inspire. On garde toujours ses omoplates resserrées. On ne va pas chercher les bras trop loin devant. Et je relâche. Alors, ce qui est bien aussi en pilates, c'est qu'on peut travailler soit en mouvement, mais on peut aussi travailler en tenue de position. Ce qui veut dire que là, pour le même exercice, deuxième variante, c'est qu'on va rester en position squat. Donc là, on part ici dans la même position. On resserre ses omoplates, on rentre son menton. On va inspirer, descendre. Mais cette fois-ci, on va rester en position. Je souffle, je rentre mon ventre, je serre mon périnée. Et j'inspire, je reste, j'ouvre dans les côtes. Et je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée. 2. Encore. Inspire. Je souffle, je serre le centre. 3 et sur le 4e, on va remonter. Inspire. Et je souffle, je remonte. Très bien. Donc ça, voilà, c'est vraiment exercice de base. Maintenant, on va travailler un petit peu plus sur le tapis. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre au bout du tapis. Ici. Voilà. Et donc là, toujours pareil. Les pieds largeur du bassin. On se positionne son menton, les épaules, le bassin, tous les référentiels en bas, en place. Je vais venir inspirer et sur le souffle, je viens enrouler la tête, enrouler les épaules, plier dans les genoux, poser les mains. Et sur le souffle, je viens me mettre en position ici, 4 pattes. Alors la position 4 pattes, ça peut paraître quelque chose vraiment de basique, mais en réalité, il y a pas mal de points à penser. Donc déjà, première chose, on n'a pas les bras qui sont trop loin devant ni trop loin derrière. On doit vraiment aligner les articulations. Ça veut dire que je dois avoir les mains sous les épaules, ici. Et même chose pour les hanches et les genoux. Donc j'ai bien les hanches qui sont au-dessus des genoux. Et au niveau de l'écartement, j'ai toujours écartement largeur du bassin entre mes deux genoux. Souvent, je vois les deux genoux qui sont collés. Donc là, on a bien le même écartement entre les mains et entre les genoux. Dans cette position, on va venir pousser dans les mains, écarter, pousser pour venir légèrement écarter voilà, dans ces omoplates. Et là, ce qui est important aussi, ça va être de sortir la tête des épaules. Ce que je vois souvent, c'est une tête qui est entre les épaules ici. Donc là, non, on pousse, on est actif dans ses bras, on vient pousser pour sortir la tête des épaules. Et là, juste dans cette position, déjà, le premier exercice qu'on peut faire, c'est la respiration. Parce qu'on a la pesanteur qui vient se rajouter. Donc là, j'inspire, mes côtes s'écartent. Et je souffle, je serre mon périnée, je rentre mon ventre.
Donc là, on lutte contre la pesanteur. J'inspire, je ne relâche pas ici le centre. Et encore, je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin. Je rentre le ventre. Encore, sans relâcher le transverse. J'inspire. Et je souffle, je serre le centre, je vais chercher plus loin. Très bien, encore une fois. Inspire et je souffle, je rentre le ventre. Très bien, et je relâche. Voilà, donc ça, pareil, petit exercice très simple, mais que vous devez apprendre à faire pour essayer de bien sentir vos abdominaux et bien vous positionner. Parce que voilà, si on essaye de faire des exercices complexes, mais qu'on n'est pas positionné comme il faut dès le début, forcément, on va se faire mal ou au niveau de l'équilibre, on ne va pas y arriver. Donc là, ici, au niveau du bassin, donc bassin est en position neutre, mais là, on va essayer justement d'aller la chercher, cette position neutre, en allant dans les deux extrêmes inverses. Donc, on va venir inspirer, creuser ici au niveau du bassin. Alors, il n'y a que le bassin qui creuse, hein. On ne va pas chercher avec la tête ici. On va juste creuser au niveau du bas du dos. Et je souffle, j'enroule. Je rentre le ventre et j'enroule. La même chose qu'on faisait debout tout à l'heure avec le plateau. J'inspire, je creuse. Et je souffle, j'enroule, je rentre le ventre. Encore une fois, inspire, creuse. Je souffle, j'enroule. Et ensuite, on va chercher voilà, la position intermédiaire. On va imaginer qu'on nous pose une balle ou un coussin voilà, sur le bas du dos. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Des fois, je dis aux personnes qui viennent au cours de le faire avec un coussin voilà, sur le bas du dos. Et quand ils font les exercices, le coussin ne doit pas bouger. Donc, essayez de trouver cette position neutre et surtout réussir à la garder dans tous les exercices. Donc, à partir de cette position, l'exercice le plus classique qu'on peut voir, ça va être le swimming. Donc, le swimming, c'est celui où on va avoir bras et jambes alternés, opposés. Donc, opposés pour garder l'équilibre, hein, c'est tout simple. Donc, on va commencer à le faire sans décoller, juste en faisant glisser. Donc, on va partir main droite, jambe gauche. Donc, sur le souffle, je vais venir faire glisser ma main droite sur le tapis, donc la tranche de mon 5e doigt, et en même temps, la pointe de pied, je fais glisser au sol aussi en arrière. Et j'inspire, je reviens à la position de base. Je souffle, je serre le centre, donc par contre, on n'oublie pas, on sort la tête des épaules, passe en position neutre, je souffle, je serre mon périnée, je fais glisser la main, je tends ma jambe, pointe de pied, et j'inspire, je repose. Ici encore, le même côté, je souffle, je fais glisser. C'est important de commencer par faire glisser parce que sinon vous allez me faire quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on pense bien, on fait glisser en premier. On fait glisser, c'est la première partie du mouvement. Inspire, repose. Encore 2. Je souffle, je serre mon centre, je fais glisser. Inspire, repose. Et encore 1. Je souffle, je serre mon centre. Inspire, repose. Et on en fait 5 de l'autre côté également. Je souffle, je serre le centre, je fais glisser la main gauche et la jambe droite en opposition toujours. On resserre toujours légèrement son omoplate, on ne va pas chercher trop loin. Et j'inspire, je ramène. Encore 2. Inspire, ramène. Et encore 3. Inspire, ramène. Encore 4. Et on se repositionne à chaque fois les genoux, largeur du bassin. Attention à ne pas tomber dans le piège, à ne pas resserrer. Inspire, ramène. Très bien, maintenant que vous avez fait ça, donc ça c'était la première partie du mouvement. Maintenant, on va pouvoir faire le swimming en entier. Donc ça veut dire qu'on va venir décoller. Donc sur le souffle, je commence de la même manière. Je fais glisser la main, je fais glisser le pied, sauf qu'à la fin du mouvement, je décolle et j'allonge. Donc ce qui est important dans le swimming, c'est de ne pas partir dans quelque chose qui creuse et de ne pas partir quelque chose qui part sur le côté. Donc on reste dans l'alignement, on serre son centre pour garder le dos droit. Et j'inspire, je repose.
Et encore, je souffle, je serre le centre, j'allonge. Inspire, reviens. 2. Encore, je souffle, j'allonge. Inspire, reviens. 3. Encore. Inspire, reviens. 4. On souffle, on serre son centre, toujours. Inspire sans relâcher le ventre. 5. Et on part de l'autre côté. Je souffle, je serre le centre, j'allonge, je fais glisser, je décolle. On imagine qu'on nous tire vers l'avant et vers l'arrière, pointe de pied. Inspire, reviens. 1. Encore. On souffle, on serre le centre, on allonge. On ramène de la même manière, on fait glisser, on ramène. 2. Encore. On serre son centre. Inspire, ramène. 3. Encore. Inspire, ramène. 4. Et un dernier. Inspire, ramène. 5. Ce qui va être aussi important dans le swimming, c'est, là je me mets de face pour que vous puissiez voir, c'est que je ne veux pas quelque chose qui puisse ressembler à ça. Voilà, souvent on peut avoir un hémi-bassin qui va se soulever ici. Donc, pardon, on voit pas très bien ici. Voilà, un hémi-bassin qui va se soulever. Donc c'est pour ça que c'est très important de partir du mouvement de glisser. Si vous faites ça, vous allez soulever le bassin. Donc on fait vraiment glisser la pointe de pied et à la fin on soulève. Donc voilà, donc ça c'était pour le swimming en position 4 pattes. Donc le swimming il existe dans plusieurs positions, mais dans le Pilates on a un certain nombre de positions qui sont référencées et à partir de ces positions on peut utiliser les différents exercices. Donc ce que je vous propose maintenant de faire, c'est un exercice en position assise. Voilà. Ici, donc, on va partir ici en position assise et on a les pieds qui sont légèrement ramenés proche de soi. On va pas avoir les jambes trop loin devant. On va les ramener légèrement. Voilà, pour avoir à peu près un angle droit ici au niveau des genoux. Et toujours pareil, on va essayer de repositionner tous ces référentiels. Donc le référentiel de la tête, je rentre mon menton, les oreilles au-dessus des épaules, les omoplates ici, donc les omoplates légèrement resserrées, et le bassin position neutre pour la position de départ. Donc dans celui-ci, on va chercher à enrouler ici, donc on va quitter sa position neutre pour l'exercice. Mais pour le départ, on positionne bien tous ces référentiels. Et donc, on va inspirer. Et sur le souffle, je serre le centre, je rentre le ventre, j'enroule la tête, les épaules, le bassin. Et je reste, j'inspire. Et sur le souffle, je serre mon centre, toujours. J'enroule et je reviens à ma position neutre. Voilà. J'inspire. Je souffle, j'enroule la tête, les épaules, le bassin, on enroule toute la colonne. On vient poser vraiment le début des lombaires ici. C'est le semi-roll-up. On inspire. Et sur le souffle, on rentre le ventre. On enroule. Et on vient repositionner. Allez, encore 3. J'inspire. Je souffle, je serre le centre, j'enroule. J'inspire. Et je souffle. Je serre le centre, j'enroule. Et je reviens. Encore. Inspire, je me grandis et je souffle. Je serre le centre, j'enroule. Inspire. Je souffle, je serre le centre, je remonte. Repositionne. Encore. Je souffle, je serre le centre. Je serre toujours mon périnée, je rentre mon ventre, je ne lâche pas mon ventre. Et pareil, sur l'inspiration, je ne le lâche pas, jamais. J'inspire par les côtes. Et je souffle, je serre mon centre, je rentre mon ventre, j'enroule et je reviens en position. Ici, dans cette position, on va essayer de mieux ressentir encore son périnée. Donc pour ça, moi j'aime bien, c'est l'image de l'ascenseur. Donc là, vous avez vos deux ischions, donc les deux os sur lesquels vous êtes assis.
et vous allez imaginer que c'est 2 portes d'un ascenseur. Et que quand vous allez serrer le périnée, cet ascenseur, il va se refermer en fait. Vous imaginez voilà les 2 portes qui se referment et ensuite, en entrant votre ventre, en aspirant le nombril, vous allez faire monter cet ascenseur voilà, jusqu'au nombril. Donc c'est cette image-là. Donc là, vous pouvez avoir les mains sur les genoux. Vous allez juste essayer de vous concentrer sur ça. Vous inspirez et vous serrez le périnée. Donc l'ascenseur, les portes se referment et vous rentrez le ventre. Vous faites monter l'ascenseur. Et sans relâchez cet ascenseur, vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Et vous soufflez de nouveau, vous serrez. Et il monte encore d'un étage. Encore. Inspirez par les côtes. Et je souffle. Je rentre le ventre. Et je relâche. Voilà, très bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer sur tous les exercices, notamment ceux-là où on est vraiment contre pesanteur. Parce que si vous relâchez, tout de suite, vous allez cambrer, vous allez vous faire mal au dos. Et très important, on fait toujours des semi-roll-up pour commencer. On ne part jamais sur des roll-up complets à s'allonger et à remonter si on n'en est pas capable, parce que là, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire mal au dos. Donc on part toujours sur des semi-roll-up au départ. Après, si on se sent, on essaie de descendre à chaque fois un petit peu plus bas. Et si on y arrive, ensuite, on fait le roll-up complet. Donc, ensuite, on va se mettre, donc je vais vous montrer, on va se mettre en position allongée sur le ventre. Là, je réfléchis juste par rapport à mon micro, ce que ça va donner, ça devrait le faire. Voilà, donc on se met allongé sur le ventre. Ouais, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et donc, dans la position sur le ventre, la petite particularité là, c'est qu'on va mettre les deux mains l'une sur l'autre. Je me décale un petit peu. Voilà, les deux mains, voilà, l'une sur l'autre, ici, pour poser son front. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour avoir la position neutre au niveau des cervicales. Voilà, c'est pour pas se retrouver avec la tête trop enroulée ou au contraire finir en extension. Donc là, on bloque un petit peu sa tête et ses cervicales avec le positionnement des mains. Donc dans cette position, ici, on resserre toujours légèrement ses omoplates. Hein. On n'est pas complètement relâché au niveau des bras. Et surtout, le plus difficile, ça va être la fameuse position neutre au niveau du bassin. Donc là, va falloir vraiment engager ses abdominaux, son transverse, pour ne pas être cambré. Parce que la position de base, c'est la position plage, hein, on est complètement relâché. Donc là, au contraire, on va venir activer son transverse ici, pour imaginer comme si on voulait que... donc on dit des fois des petites fourmis, ou voilà, qui puissent passer sous notre ventre. Donc là, voilà, on essaie de chercher au maximum à faire une petite bascule du bassin, voilà, pour qu'il y ait un léger creux sous le ventre. Donc ici, je souffle, je rentre le ventre, j'active ici mon transverse. Et là, déjà, rien que dans cette position-là, donc là, on va venir également contracter ces deux jambes. Hein. Pareil, c'est pas position plage, donc on n'a pas les fessiers et les jambes relâchées. On vient contracter ses fessiers, contracter ses cuisses, les pieds pointes, le ventre rentré. Et je viens inspirer. Et sur le souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée. Et je maintiens. Encore, inspire. Et je souffle, je serre le centre. Et je maintiens. Encore une fois, inspire. Et je souffle, je serre le centre, je maintiens. Et ensuite, je relâche. Donc ça, c'était vraiment pour vous faire sentir. C'est pas un exercice vraiment à proprement parler, mais c'est vraiment pour vous faire sentir la position. L'exercice qu'on peut faire, c'est le swimming en position allongée, mais là, on va le faire que avec les jambes. Donc ici, on a toujours ces deux mains l'une sur l'autre. Et là, sur le souffle, en plus, on va rajouter, je souffle, je serre le centre, je viens décoller la jambe droite, toujours la cuisse contractée, pied pointe, sans cambrer dans le dos, donc on rentre son ventre. Et j'inspire, je repose.
On passe à la jambe gauche. Je souffle, je rentre le ventre, je décolle. Inspire, repose. Et encore, on repart sur jambe droite. Je souffle, je rentre le ventre, je décolle. Inspire, repose. Et l'autre côté. Je souffle, je serre le centre, je décolle. Inspire, reviens. Et encore une fois. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Je souffle, je serre le centre, je décolle. Et inspire, reviens. Très bien. Donc là, vous avez vu la position swimming, donc qui peut être adaptée, voilà, soit en position à quatre pattes, soit en position allongée. Après, il peut y avoir debout, plein de positions. Mais à chaque fois, voilà, toujours essayer de garder ces référentiels en tête. On va également maintenant voir je vais vous présenter le dernier exercice, donc le swan dive. Donc là, je vais juste décaler un tout petit peu le tapis parce qu'il va falloir un peu d'espace de chaque côté du tapis. Donc parce que pour le swan dive, on va avoir les bras qui vont être écartés. Donc là, toujours en position allongée. Je suis désolée, c'est sur le micro, ça passe pas, mais on va voir. Donc là, on a les bras légèrement écartés pour être toujours, comme pour la position debout, dans l'axe des omoplates. Si on vient resserrer les bras le long du corps, on est complètement verrouillé. Donc on écarte légèrement les bras. Ici, on rentre le ventre. Toujours pareil, pour ne pas être cambré. On contracte ses cuisses, ses fessiers. Et on a le front qui repose sur le sol. Donc là, pour le swan dive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser ses omoplates dans le dos. Ici, et du coup, ça va faire glisser ses mains sur le sol pour venir décoller la tête et les épaules. Donc, j'inspire et je souffle. Je fais glisser mes omoplates, glisser mes mains et je décolle la tête, les épaules. Et j'inspire, je repose. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est très léger. On ne va pas décoller beaucoup. Sinon, on va vraiment cambrer dans les lombaires, ce qu'on ne veut pas. Donc, toujours, je rentre mon ventre. J'engage mon transverse. Mes cuisses sont contractées. On n'est pas à la plage toujours. Donc, je souffle. Je rentre le ventre. Je fais glisser les mains. Je fais glisser les omoplates. Je décolle. Et j'inspire, je repose. Allez, encore 3. Je souffle, je serre le centre. Je vais glisser, je décolle. Inspire, reviens. 2. Encore. On souffle, on serre le centre, on fait glisser. Inspire, reviens. 3. Encore 1. On fait glisser les omoplates, les mains sur le sol. Inspire, reviens. 4. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est le swan dive. Donc on pourra le refaire. Je vous referai des vidéos. Cette fois-ci avec différentes variantes où on peut rester en position décollée, rajouter des mouvements. Donc voilà, à chaque fois l'idée, moi ce que je voudrais faire, c'est vous faire d'autres vidéos à la suite où on verra toujours un peu ces exercices, mais en rajoutant des variantes, et puis en vous donnant un petit peu moins d'explications et en vous faisant faire les exercices plus longtemps pour arriver à la fin vraiment à un cours comme je ferai un cours classique, quoi. Donc à la fin, ce que j'aime bien, c'est faire voilà, quelques petits étirements aussi. Donc là, on va se mettre sur le dos. Alors ceux qui y arrivent, vous pouvez descendre en roll-up. Les autres, voilà, vous descendez avec les bras, il n'y a pas de problème. Ici, on va venir mettre son pied droit sur son genou gauche. Voilà, et chercher l'ouverture de la hanche. Et on va passer sa main droite dans le creux pour venir attraper l'arrière de sa cuisse gauche et la main gauche par l'extérieur pour aller, pareil, attraper l'arrière de sa cuisse gauche. Et on va venir ramener la jambe vers soi. Donc on doit sentir l'étirement ici dans le muscle de la fesse qu'on appelle le piriforme, qui est souvent impacté dans les douleurs de dos, dans les sciatiques. Voilà, donc c'est un muscle qui est très important d'étirer régulièrement.
Et là, on peut l'associer avec la respiration. Donc, j'inspire et je souffle. Donc là, on oublie quand même le transverse, on est vraiment sur de l'étirement. On va venir juste souffler pour accompagner l'étirement. Donc je souffle, je ramène vers moi. J'inspire, je reste et je souffle, je ramène un petit peu plus. Voilà, encore une fois et je souffle, je ramène. OK. On va faire la même chose de l'autre côté. On va poser son pied gauche sur le genou droit. On passe la main gauche à l'intérieur, la main droite par l'extérieur et même chose, je ramène la cuisse vers moi. J'inspire et je souffle, je ramène. J'inspire, je souffle, j'essaie de gagner un petit peu. Voilà, donc ce qui est important sur les étirements, c'est jamais d'y aller trop rapidement, hein. Vraiment de chercher l'allongement du muscle, mais aussi le relâchement du muscle. Si on tire sur un muscle contracté, on va obtenir l'effet inverse. Voilà. Ensuite, on va passer par le côté, ici, en position 4 pattes, et on va chercher cette fois-ci à emmener les mains loin devant. Donc là, on est vraiment plus sur de l'exercice, hein. Les mains loin devant, et on va essayer de ramener son front vers le tapis. Là, voilà. Là vraiment, c'est l'étirement entre les omoplates qu'on cherche. On va pas chercher à s'asseoir sur ses talons, puisque là, on cherche vraiment l'étirement au niveau des omoplates. Et là, pareil, j'inspire et je souffle, je relâche. Encore, inspire et je souffle, je relâche. Encore une fois. Bien. Et on revient. Et là, on va positionner les mains proches des genoux. On crochette les orteils. Voilà, on crochette ses orteils. Et on va venir dérouler toute la colonne en gardant les genoux fléchis. Et on termine par la tête et on vient tendre les genoux. Enfin, on va venir inspirer, monter les bras. Et sur le souffle, on relâche les bras, on relâche les genoux. Et encore une deuxième fois, j'inspire, je monte. Et je souffle. Je relâche. Bon bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues, notamment tous les exercices qui se font, tous les sides qui se font sur les côtés. Tous les exercices aussi en chaise inversée, tout ça on n'a pas renversé, pardon, on n'a pas encore vu. Mais voilà, donc ça je vous ferai dans une prochaine vidéo parce que je voulais pas mettre trop de choses d'un coup. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si jamais vous avez besoin aussi de conseils, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, au revoir, bonne journée.